Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons donc aux questions. Commençons par le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Et la parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi de revenir sur la situation des travailleurs détachés. Né d'une directive européenne de 1996, on l'a rappelé, le principe des travailleurs détachés permet à des salariés d'États membres de l'Union de travailler dans un autre État de l'Union à titre temporaire et de bénéficier d'un socle de droits fondamentaux dans leur pays d'accueil, dont le salaire minimum. Mais dans le même temps, ils continuent, ainsi que leurs employeurs, à payer les cotisations sociales dans leur pays d'origine. Cependant, des abus ont été constatés. Beaucoup de ces travailleurs sont employés à des salaires moins élevés que ce qui se pratique dans leur pays d'accueil. Et ces dernières années, leur nombre a augmenté de presque 45% dans l'Union. Ils sont près de 300 000 en France. Le rapport dont nous discutons propose notamment de mettre en œuvre une prise en charge de l'assurance chômage par l'État de dernier emploi, l'État en fait où le travailleur a cotisé, et non par l'état de la demande, et pour une période non plus de 3 mois maximum, selon la législation en vigueur, mais plus longue de minimum 6 mois. Ce serait en effet plus sécurisant, mais il faut aller plus loin. Les travailleurs détachés doivent pouvoir bénéficier de conditions de vie et de travail décentes et d'une rémunération équivalente à celle des travailleurs du pays d'accueil. Pour y parvenir, l'Union doit fixer des règles qui pourront être facilement mises en place et compréhensibles pour les travailleurs et pour les employeurs. Une réforme de la directive sur les travailleurs détachés le permettrait et par conséquent les abus seraient limités ainsi que le dumping social. Pourriez-vous à ce sujet nous indiquer, Monsieur le Ministre, quelle est l'avancée précise des négociations sur la révision que vous avez évoquée à l'instant ? Par ailleurs, comme le rappelle Jacques Delors, hormis le fait de veiller à la bonne application de la législation sur le travail, il reste beaucoup à faire pour donner un nouvel élan à l'Europe sociale. Alors que pensez-vous, parmi les propositions qu'il avance, de la création d'une union sociale où il serait possible de jouir des droits sociaux protégés par les États membres, quel que soit son domicile, et ainsi promouvoir la mobilité qui est très importante dans les régions frontalières qui vont aujourd'hui bien au-delà de la simple zone de proximité des frontières, et également ainsi donner du poids à l'Europe sociale. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Joël Giraud, vous m'interrogez donc sur l'état de la discussion sur la révision de la directive détachement des travailleurs de 1996. Et vous le savez, la France est en première ligne sur ce sujet et ma collègue Myriam El Khomri est particulièrement impliquée sur ce dossier. Il y a une proposition de la Commission européenne que nous avions souhaitée et qui comporte plusieurs dimensions que nous appelions de nos voeux depuis longtemps, en particulier de rendre effectif le principe salaire égal pour un travail égal sur un même lieu de travail, je l'ai rappelé, le principe aussi d'une meilleure affirmation du caractère temporaire du détachement, et puis celui d'un encadrement accru des pratiques des entreprises intérimaires et des chaînes de sous-traitance. Et il nous paraît nécessaire d'aboutir sur ces trois dimensions, mais d'aller plus loin pour garantir une lutte effective contre toutes les formes d'abus. C'est pourquoi, dans le cadre des négociations qui se sont engagées, nous portons auprès de nos partenaires des propositions qui visent notamment à contrecarrer les sociétés boîtes aux lettres, qui sont créées artificiellement pour organiser le détachement de travailleurs qui en fait ne travaillaient pas auparavant dans la société d'un autre État membre, et donc simplement pour contourner les droits sociaux dans l'État où vont s'effectuer ensuite les travaux, et cela crée des distorsions de concurrence, ça a été rappelé, pour des entreprises dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'agriculture, dans le transport, en particulier le transport routier. Et puis, deuxième axe, c'est que nous voulons renforcer le noyau dur des droits sociaux garantis aux travailleurs détachés en matière d'hébergement, parce que la directive prend en compte le niveau du salaire, mais si l'employeur impute ou soustrait au salaire des frais d'hébergement, alors on fausse évidemment les conditions de comparaison des salaires. Et puis c'est une question de dignité, et vraiment l'inspection du travail a démontré à de nombreuses reprises qu'il y avait des conditions totalement inacceptables sur le plan humain, sur le plan social, et en particulier donc dans le domaine de l'hébergement de ces travailleurs détachés. Alors la procédure de carton jaune qui a été initiée par 11 États membres a été révélatrice de crainte que les mesures proposées ne viennent entraver la liberté de circulation. Donc, dans la discussion avec nos partenaires, nous mettons bien au clair le fait que nous ne voulons pas remettre en cause le principe de la liberté de circulation, mais que cette liberté de circulation n'est acceptable que si sont réellement respectées l'égalité des conditions salariales et des conditions sociales entre travailleurs détachés et travailleurs français ou d'autres pays. Je vous remercie.